Hey, salut, bienvenue dans cette vidéo où on parle du conjugué. Alors, qu'est-ce que le conjugué d'un nombre complexe? Un nombre complexe qui s'écrirait z égale a plus ib, avec a la partie réelle et b la partie imaginaire. Eh bien, son conjugué, c'est tout simplement le nombre complexe qui s'écrit sous la forme algébrique a moins ib. Donc, imaginaire de z, c'est l'opposé de la partie imaginaire de z bar, sachant que les parties réelles, elles, sont identiques. Alors, partant de là, on a pas mal de propriétés qui sont listées dans votre cours, qu'on va démontrer ici. La plupart sont plutôt simples, elles sont même toutes plutôt simples, mais toutes exigibles au bac. Donc, on va commencer par la première. Comment faire pour montrer que z fois z bar, c'est égal à a plus b, a carré plus b carré, pardon. Donc, on va écrire tout simplement z fois z bar égale, on repasse aux formes algébriques, c'est l'idée. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause, développer, puis regardez ce que ça donne. Donc ici, ça fait a plus ib, facteur de a moins ib. On se retrouve avec une identité remarquable qui nous donne a carré moins, et le b en question ici, c'est ib, hein. Donc ib, le tout au carré. Et ib, le tout au carré, qu'est-ce que ça donne? I carré, ça fait moins 1, avec le plus, et bien ça fait plus 1, et puis b carré. Z bar, c'est égal à a carré plus b carré. Ça vient d'une identité remarquable et du fait que i carré vaut moins 1. Au passage, ça, c'est le carré du module. Et le module, ça s'écrit avec des barres de valeur absolue. Donc au passage, ce qui découle de ça, c'est que z bar, c'est le module de z au carré, puisqu'il y a une racine carrée par-dessus tout ça. Voilà, c'est pratiquement la même chose. J'enchaîne avec la deuxième qui est globalement similaire au niveau de sa façon de procéder. Pourquoi z bar c'est égal à z? Parce qu'en fait, on cherche le conjugué du conjugué de a plus ib. Mais qu'est-ce que c'est que le conjugué de z? Le conjugué de z, c'est a moins ib. Sauf qu'on cherche conjugué. Qu'est-ce que c'est que le conjugué d'un nombre? C'est la même partie réelle et puis l'opposé de la partie imaginaire. Sachant que la partie imaginaire ici c'est moins b, ça va faire plus ib. Donc en fait, on retrouve z. Donc conjugué du conjugué de z, c'est z, c'est lui-même. Les troisième et quatrième, elles sont vraiment très similaires. On va voir ça maintenant. Comment faire pour montrer que la partie réelle de z, c'est égal à la somme de z et de z bar sur 2, la moyenne de z, et au passage que la partie imaginaire de z, c'est la différence entre z et z bar sur 2i. Et bien l'idée en fait c'est de partir de z plus z bar et de z moins z bar. Et on va retrouver 2 fois la partie réelle ou alors 2i fois la partie imaginaire. Je m'explique ici, donc sur la... Qu'est-ce qui se passe si j'additionne z à z bar? Et bien j'additionne a plus ib avec a moins ib. Et on voit que les s'en vont. Donc on se retrouve avec 2a. Qu'est-ce que c'est que 2a? A, je vous rappelle que c'est la partie réelle de z. Et donc ça équivaut évidemment à partie réelle de z égale z plus z bar sur 2. On fait exactement la même chose avec z moins z bar. On se retrouve avec a moins ib, c'est-à-dire a plus ib moins a plus ib. Bon, cette fois-ci, on se retrouve avec 2ib, c'est-à-dire i fois la partie imaginaire de z. Ce qui équivaut à dire que i est évidemment non nul. La partie imaginaire de z, c'est la différence entre z et z bar que l'on divise par son ça de l'autre côté. Donc voilà, il y a des points communs en fait entre la 3 et la 4, elles vont vraiment ensemble. La 5 et la 6, c'est pareil, pour avoir, très important, hein, pour montrer que le conjugué d'une somme c'est la somme des conjugués et que on va procéder pratiquement de la même manière. Alors 5 module de z, conjugué de z plus z'. Qu'est-ce que c'est? Alors admettons que, peut-être commencer par là, le nombre z on l'écrive a plus ib et le nombre complexe z', a' plus ib'. Partie réelle et imaginaire totalement différente. On se retrouve avec a plus ib plus a' plus ib', grosse barre par-dessus tout ça. On regroupe les parties réelles, a plus a' plus
i b plus b' avec la barre du conjugué. Voilà pour conjugué de z plus z'. On peut encore faire quelque chose, hein. On sait quand on a un nombre complexe, et bien quand on prend son conjugué, la partie réelle ne change pas. En revanche, on prend l'opposé de la partie imaginaire, on se retrouve ceci. Quand je fais z bar plus z' bar, je me retrouve avec a plus ib bar a plus a' plus ib' bar, c'est-à-dire a moins ib plus a' moins ib'. Bon, j'aurais pu en rester là. Juste pour finir, hein, je regroupe les parties réelles, a plus a' moins i b plus b'. C'est la même chose que là, c'est pareil. Donc la somme des conjugués, c'est le conjugué de la somme. Conjugué de la somme, somme des conjugués. Il suffit juste d'écrire les choses et puis de les séparer tout simplement en appliquant la définition. C'est pratiquement pareil pour le 6. Alors qu'est-ce que c'est que z'? Eh bien c'est a plus ib, facteur de a' plus ib' avec une barre. Je vais séparer partie réelle et partie imaginaire, mais avant de le faire, il faut déjà que je développe. Donc ça fait a' plus i ab' plus i a'b, attention c'est l'inverse, et puis dernière flèche, i fois i, ça fait i carré, donc moins 1 bb'. Le tout bar, je vais regrouper les parties réelles, ça fait donc a' moins bb', et puis les parties imaginaires, plus i ab'. Et quand je passe au conjugué de tout ça, la partie réelle ne change pas. Et puis la partie imaginaire. Donc voilà pour z'. Et puis je vais faire exactement la même chose pour z bar fois z' bar. Et on va constater que c'est la même chose. Donc c'est vraiment un jeu d'écriture. Donc ça fait module de a plus ib fois a' plus ib'. Le module de a plus ib, c'est évidemment a moins ib. Le module de a' plus ib', c'est a' moins ib'. Et puis quand je développe, on retrouve pareil. Alors, je le fais vite. A' moins i. Moins par moins, ça fait plus. I fois i, ça fait i carré, donc moins 1 et b fois b'. Voilà, c'est la même chose qu'en haut. Donc en fait, c'est acté. C'est souvent utilisé, on y fait souvent référence. Le produit des conjugués, c'est le conjugué. Ça et ça, c'est pareil. Pour la 7, il y a une petite nuance. C'est sûrement la plus délicate à mener. On y va tout de suite. Donc la 7, pourquoi est-elle un tout petit peu plus délicate? Juste sur le principe, hein. On va pas montrer la partie gauche égale la partie droite. On va plutôt montrer que le dénominateur de la partie droite multiplié par la partie gauche, c'est égal au numérateur. Je m'explique. On va partir de z' bar multiplié par z sur z', le tout bar. Alors, comment on va pouvoir procéder ici? Juste en constatant que c'est un produit de deux conjugués et en utilisant la précédente. Donc la 6 nous a montré que le produit du conjugué, c'est le conjugué grande barre du produit, z' sur z'. Et donc z' en haut, z' en bas, ça s'en va. On se retrouve avec z bar. Donc, et ça, ça équivaut à z sur z', le tout bar, égale z' bar. C'est ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est plus délicat dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut retenir qu'on ne part pas directement du quotient, contrairement aux autres. Donc, si je résume un petit peu, hein, les premières, on utilise la forme algébrique, a plus ib, là aussi, là également, sauf que on part de la somme. Hein. Pareil pour le 2i, on part de z égale a plus ib. Ici, pareil. Ici également, par contre là, c'est terminé. Ça, finalement, c'est en quelque sorte une de la 6. Et puis la 8, c'est une conséquence de la 7. Puisqu'en fait, 1 sur z, le tout bar, on va utiliser la 7 avec, dans le rôle de z, 1, et puis dans le rôle de z', z. Ça, on a montré que c'était 1 bar sur z. Et que vaut 1 bar, que vaut le conjugué d'un nombre réel, c'est lui-même. Et puis z bar, c'est ce qu'on voulait montrer. Voilà pour elle, c'est lui-même, puisqu'en fait il y a seulement la partie imaginaire qui devient son opposé, et par définition, il n'y en a pas. Il nous reste la 9 à faire. La 9, on va montrer que z puissance n le tout bar, c'est z bar puissance n pour n'importe quel n entier naturel. Dès qu'on voit ça, on peut penser à un truc. On va faire une récurrence pour terminer.
Récurrence, donc j'ai posé le cadre de la rédaction. Donc on commence pour tout n appartenant à n, on doit montrer que, enfin on doit prouver la propriété suivante qu'on va poser. Donc Pn ça va être z puissance n le tout bar, les parenthèses ne sont pas forcément nécessaires, égale z bar le tout puissance n. Est-ce qu'on a le droit de sortir la puissance ou pas? A priori, ben oui. Donc on initialise. Là, on voit qu'il n'y a rien de spécifique de précisé sur n, donc on va initialiser à 0. Est-ce que c'est vrai? Ça fait quoi z puissance 0, le tout bar, z puissance 0, n'importe quoi puissance 0, ça fera 1. Le tout bar, et 1 bar, et ben ça fait 1. Et puis, qu'est-ce que ça fait z bar, le tout puissance 0? Z bar, c'est un nombre, puissance 0, ben ça fait 1 aussi. Donc, on peut l'initialiser en 1, ça n'a pas trop d'intérêt, puissance 0. On peut aussi l'initialiser en 1. Dans ce cas-là, z puissance 1, bah, ça fait z. On se retrouve avec z bar. Et puis ici, z bar puissance 1, bah, ça fait z bar. Donc z bar égale z bar. Si on l'initialisait en 2, bah, on utiliserait ceci en fait. Z au carré, ça fait z fois z. Et puis bah, on a le droit de séparer. Bref, supposons qu'il existe un entier k appartenant du coup à n. Ça soit vrai. Ça veut dire quoi, pardon? Pk est vrai. Ça veut dire z puissance k le tout bar, c'est égal à z bar le puissance k. Donc ça, vous le savez, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc moi, il faut que je montre, je l'écris au crayon de papier, ou alors dans ma tête, tiens, je vais le gribouiller ici, que z puissance k plus 1, le tout bar, c'est égal à z bar puissance k plus 1. Ben, je vais partir de ceci, z puissance k plus 1, le tout bar, qu'est-ce que c'est? Comme d'hab, je découpe z puissance k fois z, le tout bar, et là, je vais utiliser la propriété du produit que j'ai appelé officiel. Ça fait donc z puissance k le tout bar. Et là, qu'est-ce que j'utilise? Eh ben, mon hypothèse de récurrence sur zk le tout bar. Et ben, c'est pareil que tout puissance k fois z bar. Je retrouve en rouge ce qui est égal par. Et donc, je me retrouve avec des z bar à la puissance k et puis 1 de plus. Donc, ça fait z bar à la puissance k plus 1. C'est exactement ce qu'il fallait montrer ici. Donc, pk plus 1 est vrai. P est héréditaire. P a été initialisé en 0, elle est héréditaire à partir de 0, donc par le principe de récurrence, Pn est vrai pour tout n, c'est-à-dire que z puissance n, le tout bar, c'est z bar puissance n. En gros, les conjugués sont plutôt sympas à utiliser, c'est logique et naturel, on peut découper les sommes, les produits, les quotients, quand on a une puissance, bon, on peut séparer les choses, z puissance 5, le tout bar, ça fait z bar puissance 5. Quoi d'autre? La 1, vraiment très importante. La partie réelle aussi, imaginaire, ça peut servir. Bref, ces démos sont à maîtriser, à connaître. Elles sont exigibles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, car le voyage continue.